Matondo. Je vous remercie, mes frères et sœurs de l'Afrique centrale, du Caraïbe et du Pacifique. Dans le feu du cœur, je vous salue. Aujourd'hui, nous sommes le 10 décembre 2016. Dans votre émission sur la résonance de l'évangile éternel en français. Maître Yoshua disait qu'au temps du verseau, au temps du jugement, le Paraclet viendra pour nous rappeler la sagesse, nous rappeler les lois de la création, nous convaincre du mal, nous convaincre du jugement. L'exposition de nos méfaits va s'exploser devant nous pour que nous en prenions conscience et que nous puissions rechercher la sagesse qui est inscrite dans les lois de l'univers. Mesdames et messieurs de l'Afrique centrale, nous étions donc en train de vous expliquer la structure de la création. Cette création n'est pas le produit du hasard. La création, c'est un art et son artiste, c'est ce que d'aucuns appellent les Très-Hauts, appelez-les comme vous voulez, mais c'est le Créateur. Le Créateur, lui, n'est pas dans sa création, mais son empreinte, c'est-à-dire ses principes qui gouvernent cette création, c'est inscrit dans la création. Le Créateur habite dans les métaphores des livres sacrés. On dit qu'il habite une lumière inaccessible aux créatures. Il a plu au Créateur de se manifester. Et c'était le premier mouvement qui a fait que tout ce qui est sorti de son gibestiaire est sorti dans les Tohubohu, qui était l'eau primordiale, qui était sans vie, et de là s'est manifesté le royaume spirituel. Le royaume spirituel est donc la manifestation des qualités, la manifestation de ce que eux, ces créateurs-là. Et je vous avais décrit dans les conférences anciennes ce qu'est le royaume spirituel. Et je vous avais aussi décrit qu'aux confins du royaume spirituel s'est trouvé des germes, des potentiels d'esprit qui n'avaient pas la possibilité d'évoluer dans ce royaume spirituel. Il a fallu donc qu'on leur créasse un autre univers moins éthéré, mais à l'image et à la ressemblance de l'univers spirituel, pour leur permettre d'évoluer, leur permettre de devenir conscients et ensuite d'atteindre l'autoconscience pour finalement rentrer dans l'univers spirituel pour pouvoir exercer les joyeux labeurs dans l'amour désintéressé et dans la justice. Il s'est engagé donc un travail colossal que l'armée de l'Éternel, c'est-à-dire le gardien de la création, et je vous avais parlé de cela dans la conférence numéro 7, que les Simbi se sont mis au travail pour créer cette création partant des matériaux qui viennent de l'univers spirituel et des plans aussi qui viennent de l'univers spirituel. Et tous ces Simbi vivent dans un monde essentiel, dans un autre univers moins éthéré que le royaume spirituel, mais plus éthéré que la matière qui n'est rien d'autre que la cristallisation de brins d'esprit que les primordiaux envoient aux Simbi, et ces Simbi les encapsulent, et c'est ce qui constitue à des différents degrés des univers, il y en a 7 au total dans la post-création, que ce que nous appelons au niveau de l'univers dense dans lequel nous nous trouvons, le tableau de Cyrus Mendeleïev qui a cerné une centaine d'éléments, et ces éléments sont en vérité
des cristallisations, des énergies venant du royaume spirituel pour qu'on en fasse les 4 éléments de base, l'eau, le feu, les minéraux de la terre et l'air. Et partant de ces 4 éléments de base, d'autres ingénieurs des constructions, des SIMBI, des entités, sont entrés en exécution pour faire des montagnes, des vallées, et pendant une période de plus de millions d'années, cette nébuleuse s'est mise en place. Ils ont fait tous les planètes, ils ont fait des systèmes solaires, ils ont fait des galaxies, ils ont fait des macro-galaxies, des amas, des constellations, et ils l'ont déployé dans une géométrie tout à fait très pointillée dans notre univers dense. Ils ont fait une deuxième univers, l'univers un peu moyen. Ils ont fait les univers subtils, comme je vous l'avais dit l'autre fois. Il y a plusieurs univers dans cette post-création, et ces univers se différencient par les degrés d'étirement, par les degrés de vibration, par la fréquence vibratoire. Chaque univers, notre univers a une fréquence vibratoire, et pour bien vivre dans cet univers, nous avons besoin du corps physique pour vivre dans cet univers. Et d'autres univers supérieurs requièrent aussi d'autres enveloppes pour que nous puissions vivre. C'est comme si, aujourd'hui, si vous allez entrer dans l'océan, pour explorer l'océan, vous avez besoin d'un réceptacle qui est complètement adapté à l'océan, à l'eau, et vous entrez dans ces réceptacles-là. Ainsi, vous pouvez faire votre prospection dans l'océan. Et si vous voulez aller dans le feu, vous allez aussi avoir un réceptacle du feu pour faire votre prospection dans le feu. C'est comme ça que on a créé cette post-création qui est une juxtaposition des différents univers à des fréquences différentes. Et ici, dans cet univers-ci, c'est la dernière couche de la post-création, permettez-moi de l'appeler matière dense lourde, parce que c'est la couche la plus lourde de cette post-création, et c'est là que nous commençons l'expérience quand nous naissons dans un corps animal. Maintenant, nous allons expliquer les différents corps que l'esprit qui vient de l'Éden de Dieu, qui vient du monde spirituel, comment est-ce que il entre dans la post-création jusqu'à venir ici, et lorsque nous allons les suivre, ça nous permettra de mettre en évidence, de mettre en avant les différents corps que cet esprit porte pour faire son expérience dans la matière. Mesdames et messieurs, chers frères de l'Afrique centrale, je ne vous dis pas tout ça pour meubler votre intelligence. Nous disons ça parce que c'est fondamental, parce qu'à partir du moment où vous saisissez cette vérité, parce que Maître Yoshua disait, le Paraclet viendra nous conduire dans toute la vérité. Ainsi, vous allez pouvoir mesurer si l'expérience que vous êtes en train de faire ici, c'est une bonne expérience. Parce que l'univers, actuellement, nous sommes colonisés par des êtres éphétiques, nous sommes colonisés par une race aryenne qui s'est incarnée de nouveau dans la matière, qui a colonisé le peuple de Dieu, qui colonise tout l'univers, et nous avons perdu le bon paradigme, le ce pourquoi nous sommes véritablement venus sur terre. Je vous avais dit ceci, que dans le monde spirituel, c'est un monde d'amour. C'est un monde où il y a l'amour de Dieu, où les choses vibrent selon la justice, où les lois de Dieu fonctionnent à 100% correctement. Quand j'ai dit que c'est un monde d'amour, c'est-à-dire que toutes les entités ou les esprits qui vivent dans l'univers spirituel sont connectés ou collés, reliés au Très-Haut. Donc, la vie,
Tout ce qui manifeste la vie dans cet univers spirituel sont rattachés à Dieu qui est source de la lumière, qui est la seule force qui est source de vie. Malheureusement, nous autres, le germe d'esprit, Bamiko Koliamanga, nous ne savions pas devenir des esprits autoconscients. Parce que nous étions dans une fréquence vibratoire telle que cet univers spirituel ne nous donnait pas en nous la possibilité d'expérimenter à cette vitesse-là, à cette fréquence-là, l'amour de Dieu. Ça ne nous permettait pas d'expérimenter ce qui est juste et d'expérimenter le principe qui gouverne l'univers spirituel. Aussi, dans sa bonté, le Très-Haut a ordonné à son armée, à ses serviteurs, les Simbi, de nous créer un univers d'entraînement où nous viendrons pas pour nous éterniser dans cette post-création. Nous allons venir pour organiser cette post-création afin que dans le travail, nous puissions les uns et les autres apprendre l'amour, apprendre et à vivre ce qui est juste et à demeurer dans les lois de la nature. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, nous deviendrons matures, nous deviendrons conscients, nous allons agrandir notre effort de musculation spirituelle pour qu'au finish, nous soyons aptes à regagner le monde spirituel afin d'être d'éternité avec Dieu. Parce que l'esprit de Dieu que nous sommes, l'intincelle de la volonté de Dieu, c'est ce que j'appelle l'esprit, c'est l'intincelle divin de la volonté de Dieu, les kanisianzambe katinabiso, et kola, que ça grandisse, pour que nous soyons autoconscients, afin que nous regagnions le monde spirituel qui est le monde éternel. Certes, il a eu un commencement, mais comme c'est la volonté parfaite de Dieu, il n'aura plus de fin. Alors, les Simbi ont fait leur travail, ils ont fait le 7 univers, nous connaissons cet univers-ci, là où nous habitons, c'est-à-dire la Terre, avec les soleils, avec les systèmes solaires, avec d'autres systèmes solaires. Et les systèmes solaires font des amas des systèmes solaires qu'on appelle des galaxies. Et des amas des galaxies, ce sont des constellations. Et il y a des constellations en aussi lointain à des années-lumière. C'est toujours là, le même univers. Parce que, aussi loin que nous allons atteindre, même à des milliards des années-lumière, eh bien, nous sommes dans le même système solaire parce que c'est les mêmes fréquences vibratoires. Mais lorsque nous allons un peu plus haut, dans d'autres univers un peu plus éthérés, il y a la même chose, mais c'est d'autres matières, organisées, architecturées d'une certaine façon, vibrant dans des fréquences beaucoup plus élevées. Vous allez voir, par exemple, l'apôtre Paul dit, un jour, dans d'autres univers, l'expérience que vous allez faire un jour dans des univers très éthérés peut correspondre à 1000 ans d'expérience dans cet univers. Eh bien, il y en a encore d'autres univers plus supérieurs à ces univers où le même principe, donc ça dit un jour dans des univers supérieurs, correspondrait à 1000 ans d'expérience dans les univers d'un demi-degré inférieur à cet univers-là, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous allons aller au sommet du palais de la lumière où se trouve lui-même le Fils de l'homme, c'est-à-dire Mwandavelela. Bien, le décor est planté, donc le monde est créé, le monde minéral, le monde végétal, et
les animaux de toute espèce, parce que je vous avais dit que les animaux proviennent du royaume essentiel, et ce sont des centrales des énergies qui dégagent une certaine sensibilité et certains comportements, qu'on appelle les lions, qu'on appelle les léopards, qu'on appelle les papillons. Ce sont des énergies intelligentes, certes, mais des intelligences qui ne sont pas individualisées. Voilà pourquoi les comportements est répétitif. Et tous ces animaux-là, il y a eu, à l'aube de la création, d'autres dinosaures, d'autres animaux très géants qui ont servi à l'élaboration de cette post-création. Et au fur et à mesure, les choses se sont miniaturisées jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous avons la faune et le flore que nous avons à l'heure actuelle. Maintenant, les problèmes d'aujourd'hui, c'est de suivre le brin d'esprit qui vient du royaume spirituel pour dégager toutes les enveloppes qu'il est en train de suivre. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, il y a le monde a évolué, le monde animal a tellement évolué qu'il y a un animal qu'on appelle un primate. Ces primates, c'est un peu les genres des chimpanzés, mais c'est un animal. Alors le tourment cosmique doit se faire. Comment l'homme est entré? Et cet animal, le plus évolué de tous les animaux de la terre, ici je suis en train de parler à une époque où l'homme n'existait pas. Les sommets de la création, c'est le monde où le règne animal. Et dans le règne animal, Dieu a prévu un animal que nous allons appeler primate, que les Bukongo appellent Banabantami, que la Bible dit le premier Adam tiré de la poussière, c'est-à-dire le monde animal vient du règne minéral passant par le règne végétal, les champignons, etc., etc. Et toute cette évolution, ce n'est pas comme Darwin disait, c'était le produit du hasard, mais c'était une intelligence contrôlée par les symbies. Donc, nous avons sur Terre des primates de différentes sortes qui habitaient dans la Terre. Maintenant, les germes d'esprit qui a des potentiels de Dieu en lui sans les besoins d'évoluer. Il quitte donc le royaume spirituel. Quand il quitte le royaume spirituel, dans les métaphores de la Bible, mais vraiment dessous, très embrouillées, on dit l'Éternel les chassa du jardin d'Éden. Non. C'était l'envie de germer d'esprit, d'évoluer, qui a fait que cette envie en lui, il a fait le premier mouvement, il a quitté le royaume spirituel, parce que dans ce royaume, il n'avait pas de possibilité d'évoluer dans ce royaume, tellement ce royaume était très éthéré. Donc il ne pouvait que descendre vers le bas. Et descendre vers le bas, c'est entrer dans l'univers des symbies. Et quand il entre dans l'univers des symbies, les entités féminines de l'univers des symbies vont l'habiller. Quand vous entrez dans l'eau, si vous n'avez pas un réceptacle qui correspond à la nature de l'eau, vous aurez difficile à évoluer dans l'eau. Quittant le royaume spirituel, quand ils entrent dans les mondes essentiels, ils ont reçu le premier habillement. Donc, le noyau spirituel a été revêtu du premier enveloppe. Et pour sortir ce sont les entités féminines qui l'ont revêtu du premier enveloppe. C'est comme un enfant qui naît ici sur terre. Eh bien, pour que cet enfant naisse, cette âme, sa maman lui prépare une enveloppe physique et il va entrer dans cette enveloppe physique lors du milieu de la grossesse pour finalement, au sorti du 9e mois,
il sort avec l'enveloppe que sa mère lui a préparée. Sa mère a reçu cette enveloppe les 33 chromosomes de son mari et de 23 chromosomes de son mari et de 23 chromosomes d'elle-même. Eh bien, quand le processus de l'humanité était arrivé au milieu, il y a eu un tourment cosmique. Le germe d'esprit a quitté le monde spirituel. Il a revêtu le premier enveloppe dans le monde essentiel. Et quand il est sorti du monde essentiel, il a revêtu encore l'enveloppe qui devait lui permettre d'être dans le premier univers du post-création. 2 enveloppes dans le monde essentiel. Alors, dans les métaphores de la Bible, ici je suis vraiment en train de vous immerger pour que vous compreniez. Dans les métaphores de la Bible, on dit le semeur qui se met à s'aimer. Il sème quoi? Il sème le grain d'esprit, les étincelles de la volonté de Dieu qu'il va s'aimer dans la post-création pour que ces étincelles produisent des fruits de l'esprit. Et une fois ils auront manifesté le fruit de l'esprit, c'est-à-dire une fois ils deviendront autoconscients, c'est une qualification pour eux de revenir dans le royaume spirituel. Voilà ce grain d'esprit qui reçoit 2 enveloppes dans l'univers des Simbi. Il entre dans le premier univers que la cosmologie Congo appelle Pemba Kalunga. C'est l'univers le plus éthéré de la post-création. Donc, dans la post-création, il y a 2 compartiments. Il y a un compartiment des lumières et un compartiment ténébreux. Le compartiment des lumières a 3 univers de lumière. Et le premier univers le plus éthéré des lumières, c'est le Pemba Kalunga. 3 univers de lumière à des fréquences différentes et 3 univers non lumineux. L'univers des lumières, c'est la lumière de l'essentialité qui a éclairé ces premiers compartiments. Le deuxième compartiment n'était pas assez éclairé. Je vous avais dit l'autre fois comment on l'a éclairé, c'est-à-dire que nos aînés dans la création, les primordiaux, le Seigneur et les esprits créés autoconscients, étaient obligés d'envoyer les matériaux d'éclairage pour que les génies créateurs puissent les encapsuler, en fait qu'ils fassent des atomes et des molécules pour que la formation soit possible. Parce que, avant qu'on envoie le matériau d'éclairage, c'était la matière noire, la matière qui était sans vie, qui régnait dans la post-création. Voici donc le germe d'esprit qui entre dans la première partie du monde de lumière avec 2 enveloppes. Il a reçu la première enveloppe quand il est entré pour la première fois dans l'univers des Simbi, et en sortant, le feu lui ont donné le 2e enveloppe. Le feu, au fait, ce sont des Simbi, des entités féminines qui leur donnent cette 2e enveloppe. Et on les plante dans les jardins de la post-création au niveau du premier univers. Et quand il fleurit, passez-moi ces langages-là, la fleur s'éclore, pour la première fois, il a la forme humaine. La forme humaine, il les reçoit dans le premier univers de la post-création, et cette forme humaine est facilitée par les 2 cadeaux, les 2 enveloppes que les entités essentielles féminines lui ont données quand il a traversé le monde essentiel. Mais en ce moment-là, il est inconscient. Je parle de la première fois. Ensuite, il s'enfonce dans la post-création. Vous savez, quand vous plantez, ce sont les mêmes principes. D'abord, avant de remonter, le grain s'enfonce pour avoir des racines. Eh bien, le germe d'esprit qui s'éclore dans le premier univers,
il amena la forme humaine. Parce que cette forme humaine, en vérité, c'est la forme du Saint-Esprit qui est le Vidimukulu, qui est le premier homme au ciel, mais le grain d'esprit ne pouvait pas recevoir cette forme, mais quand ils étaient plantés dans la post-création, dans son premier univers, à l'aide de 2 enveloppes, ils ont pu se faire dans le mûrissement de l'effort de la conscience. Ils ont reçu la forme humaine, mais une forme très éthérée, mais ils sont toujours au départ inconscients. Alors, ils s'enfoncent, ils sont dans le deuxième univers du premier compartiment, c'est-à-dire du monde des lumières. Ils sont toujours dans le monde des lumières, ils ne sont pas encore ici. Et dans ce deuxième univers, je bypasse ça parce que ce n'est pas le lieu de l'expérience, il reçoit le 3e enveloppe, le 2e corps. Je voudrais noter ceci. Les premiers corps qu'ils ont reçus, le premier corps qu'ils ont reçu dans le monde de l'univers très éthéré est relié à leur esprit au niveau de la glande pinéale. Ces corps-là, il y a un central d'énergie de ces corps qui touche par la suite notre corps physique actuel au niveau de la glande pinéale. Quand je parle, nous n'avons pas encore les corps physiques, mais je suis en train déjà d'anticiper. C'est-à-dire quand il reçoit les premiers corps de l'univers, du premier univers de la post-création, eh bien ce premier corps du premier univers de la post-création sera plus tard relié au corps physique au niveau de l'hypophyse, de la glande pinéale. Et quand il entre dans le deuxième univers du monde des lumières, il va recevoir le deuxième corps des lumières, et ce deuxième corps des lumières sera relié à notre corps actuel physique au niveau de l'hypophyse. Au niveau de l'hypophyse, il y aura un central d'énergie qui reliera l'esprit au deuxième corps. Tandis que le premier corps est relié à la glande pinéale, le deuxième corps de l'univers des lumières sera relié à l'hypophyse. Il descend encore, il entre dans la dernière couche du monde des lumières. Dans la dernière couche du monde des lumières, l'esprit va aimanter cette 3e corps des lumières, parce qu'il a déjà reçu 2 corps essentiels, maintenant c'est le 3e corps des lumières, au total 5 corps. Mais le 3e corps des lumières, qui a la couleur bleue, indigo, est relié au thyroïde. Et c'est le 2e corps des lumières, le 3e volume ici, des lumières, se trouve à ce niveau-là. Ainsi, je récapitule, l'esprit humain. Quand les Simbi ont déjà créé la matière, pendant des millions d'années, l'esprit va descendre pour venir jusqu'ici. Mais pour venir ici, il va faire une périclination. La première périclination, il va entrer dans l'univers des Simbi. L'univers des Simbi, il recevra 2 corps essentiels. Et c'est ces 2 corps essentiels qui lui permettra d'entrer, d'être sémé dans la post-création. Et quand il est sémé dans la post-création, il recevra son premier corps de lumière. Et ce premier corps de lumière sera attaché à son esprit dans un endroit qui est à peu près vu
du niveau de notre corps physique au niveau de la glande pinéale. Donc, au niveau subtil, il y a un central d'énergie au niveau de la glande pinéale qui relie l'esprit au premier corps des lumières de la post-création. Il va entrer, il va s'enfoncer dans l'univers et il va traverser le deuxième univers du monde des lumières. Dans le deuxième univers du monde des lumières, les entités essentielles vont lui faire un deuxième corps pour lui permettre de survivre à ces niveaux-là. Et ces corps-là sera attaché à son esprit, vit à notre niveau, c'est au niveau de l'hypophyse. Donc, au niveau de l'hypophyse, il y a un central d'énergie qui relie, parce que c'est une liaison magnétique, c'est pas une liaison avec des vis, mais c'est vraiment du magnétisme, qui va relier le deuxième corps des lumières, donc 4 corps au total, 2 d'essentiel et 2 de lumière, au niveau de la glande d'hypophyse. Et ainsi, il va entrer dans la dernière couche du monde des lumières. Le monde des lumières, c'est ce qu'on appelle l'au-delà. Et dans la dernière couche du monde des lumières, les Simbi, ils vont lui créer un corps des lumières de cette couche-là, qui est la couche indigo, vide sur le plan des couleurs, et cette enveloppe de lumière va donc s'attacher à son esprit au niveau du corps physique actuel, au niveau de la glande thyroïde. C'est là qu'il reçoit le troisième corps des lumières, qui est en vérité le 5e corps au total, 2 de l'essentiel et 3 du monde des lumières. Mesdames et messieurs, voici donc ce germe d'esprit qui a la forme humaine de par les corps des essentiels qu'il a reçus du monde essentiel, qui est maintenant revêtu de 3 corps de lumière qui doit utiliser. L'esprit va utiliser ces corps de lumière et nous verrons plus tard à quoi servira chacun de ces corps ou chacune de ces enveloppes. Là, nous sommes dans les mondes de lumière et dans ces mondes-là, l'esprit n'est pas toujours conscient à l'Alapongi. Maintenant, il entre dans l'univers dense. Et dans l'univers dense, dans le deuxième compartiment de la post-création, il y a 3 univers. Il y a les Nzampova, il y a les Nzangindu d'abord, Bolimbisi, il y a les Nzampova et il y a les Nzamavanga. C'est-à-dire, il y a l'univers des pensées, il y a l'univers des émotions, des ressentis, des sentiments et des paroles, et il y a l'univers physique. Et quand il entre dans la matière dense, dans son premier univers de pensée, les Nzangindu, il reçoit l'enveloppe mentale. Et quand il reçoit l'enveloppe mentale, il devient conscient. Et cette conscience, c'est ce qu'on appelle l'âme. L'âme, c'est l'esprit revêtu du corps mental et des 5 autres corps que je viens de vous épingler tantôt. Donc, en ce moment-là, il est secoué. C'est comme si c'est l'esprit qui entre dans le ventre de sa mère. Je fais l'analogie. Donc, il entre dans la première partie de l'univers dense, il reçoit le corps mental, il devient un être pensant, mais sans corps physique, sans corps astral. Parce que là, il va encore l'avoir par la suite. Mais pour le moment, il est devenu âme. On est âme quand? On est âme quand on entre pour la première fois dans la matière dense, dans la première partie de la matière dense que la cosmogonie Congo appelle le Nza Yangindu, ou les corps, l'univers du corps mental. Quand je parle des univers du corps mental ou des univers de la première partie de l'univers du monde des lumières, ce sont des planètes, ce sont des constellations, ce sont des amas de constellations, c'est exactement comme ici, mais à des degrés très éthérés,
parce que ce sont des univers très éthérés qui se sucent en haut. Donc l'homme, c'est en quelque chose la synthèse. Il porte en lui toute la synthèse de la post-création parce qu'il est le seul à traverser depuis les jardins d'Éden, c'est-à-dire depuis le royaume spirituel. Il a traversé tous ces univers et quand il traverse tous ces univers-là, il porte les matières de cet univers qui constitue son enveloppe. Donc c'est une juxtaposition, c'est un peu comme des oignons. L'oignon, vous voyez le noyau de l'oignon qui est le corps, le brin d'esprit. Et le premier noyau, c'est les deux corps qu'il a reçus de feu de l'univers essentiel. Ensuite, il reçoit trois corps à des degrés de vibration différentes, de monde et lumière. Et quand il entre dans la dernière couche, il va recevoir au niveau de l'univers mental, c'est-à-dire au niveau d'un monde qui a des matières, qui élabore des pensées. Les pensées, ce sont des matériaux. Mais ce sont des matériaux qui ne sont pas du fluor, qui ne sont pas de l'oxygène, qui ne sont pas des métaux, mais ce sont des matériaux très éthérés qui prend forme dans l'univers mental. Ici, nous ne le voyons pas parce que nous sommes dans un univers un peu basse, subatomique par rapport au corps mental, mais si nous sommes dans l'univers mental, les pensées prennent forme, ça devient des entités des lumières ou des entités démoniaques, comme on va les voir par la suite. Mais sachez que quand les germes d'esprit entrent dans les corps, dans l'univers mental, il reçoit les corps mental, les corps qui permettra plus tard à son esprit d'élaborer des pensées. Dieu lui a donné ces corps, ici j'insiste, les corps mentaux, pour qu'il élabore les pensées, pour qu'il élabore les paradigmes, des cosmogonies qui doivent correspondre et s'agencer avec les lois de Dieu qui gouvernent la création. Donc il est de la responsabilité de l'homme portant les corps mentaux ayant une âme, de créer des pensées cosmogoniques, créer des paradigmes qui sont tout à fait en symbiose avec les lois de Dieu, et il va les constater. Si ce n'est pas en symbiose, il va voir il aura les retours du manivelle, et il va se corriger, ainsi de suite, il deviendra autoconscient. Après avoir reçu le corps mental, voilà ces germes d'esprit, avec ces 5 corps blindés, plus le 6e, qui est le corps mental, va entrer dans un univers un peu supérieur à l'univers mental que la littérature moderne appelle le monde astral, le monde des émotions, le monde où on élabore les sentiments, les émotions, parce que le mental, c'est le monde de l'intellect, le monde de la réflexion. Tandis que le monde astral, c'est le monde des émotions, le monde de sentiments, de ressentis, et c'est le monde où on élabore les paroles. Les paroles ne sont pas élaborées dans l'esprit, dans les cerveaux matière dense. Les cerveaux matière dense n'est qu'un catalyseur pour permettre à cette énergie de sortir dans des différentes langues. Mais cette énergie, au départ, est élaborée par le corps astral qui se trouve dans la deuxième partie de l'univers dense. Voilà l'esprit qui reçoit les corps astrales, qui se trouve dans la deuxième partie des matières denses, et il ne reste plus qu'à entrer dans, et ces corps mentaux, ces corps astral, mental, oui, et astral, sont construites par des symbies. Les symbias bantous qui les construisent, les corps mentaux correspondants, et les corps astrales correspondants. Je vous dis que nous sommes en train de voir la péréquination, la première fois qu'un esprit entre. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à entrer dans notre univers physique où nous sommes à l'heure actuelle. Et pour entrer dans cet univers physique, il y a eu un tourment cosmique. Parce qu'avant, les primates se reproduisaient entre eux, et quand il y avait un acte de procréation, c'est-à-dire balani, acte de procréation entre l'homme, les primates mâles et les primates femelles, eh bien, une énergie des animaux entrait. Mais, paf, un tourment cosmique. Voici un germe, un primate mâle et femelle se mettent ensemble. Au lieu que l'énergie des
animaux entrent pour perpétuer cette race des primates, c'est maintenant les germes d'esprit, avec son corps mental, avec son corps astral, avec les 3 autres corps de l'univers de lumière, et les 2 corps du monde essentiel, entrent dans ces primates-là au milieu de la grossesse. C'est la première fois que l'esprit humain entre. Et il y a donc finalement, il y a eu c'est ça les tourments cosmiques, c'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans l'univers dense, lourd. Dieu décide, on dit Dieu décide, mais ce sont les lois de la création, que les primates ont atteint leur degré le plus élevé de maturation, et chaque acte de reproduction, dans chaque acte de reproduction des primates, ça se passe en Éthiopie, c'est-à-dire en Afrique centrale, c'est finalement les germes d'esprit qui viennent entrer dans cette grossesse. Et au 9e mois, au lieu que, oui, il a porté le corps animal, mais l'esprit, ce n'est plus l'animal, ce n'est plus une âme des animaux, mais maintenant c'est une âme spirituelle. C'est ça les tourments cosmiques, le premier tourment cosmique dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois où les humains entrent dans l'humanité. Banabazulu, le deuxième Adam, vient entrer dans le premier Adam. Dans les métaphores de la Bible, on dit que Dieu souffla un souffle de vie. Un souffle de vie. Et, malheureusement, je suis déjà à 41 minutes. Je ne sais pas si je dois continuer ça. Donc, le premier Adam, le deuxième Adam entre dans le premier Adam. Et ainsi, cet homme, oui, dans un premier temps nourri par sa maman primate, mais après, comme c'est un être spirituel, il se détache de sa maman, et se détachant de sa maman parce qu'il ne se sent plus en affinité avec le monde du primate. Et ce n'est pas seulement un primate, c'était plusieurs primates, et voici comment la race humaine a commencé pour la première fois. C'est ce que les scientifiques disent, ils ne comprennent pas, il y a un chaînon manquant entre le passage du monde animal vers le monde des humains. Les chaînons manquants, c'est parce que la graine, le noyau, ce n'est pas le même noyau. Et c'est l'esprit qui pénètre pour la première fois dans la matière, dans le monde animal. Donc ce n'est pas une évolution, mais c'est véritablement un saut quantique, c'est véritablement un processus révolutionnaire qui est dans la pure spiritualité, nous disons que c'est un tournant cosmique. Donc, au milieu de l'humanité, l'homme, le second Adam, entra, et c'était en Éthiopie. Voilà comment donc nous sommes entrés, et voici comment, en entrant, nous avions en nous 9 corps liés magnétiquement à notre esprit, et les corps physiques est relié à notre esprit au niveau des testicules, au niveau des glandes sexuelles, et c'est lié au monde astral, au niveau des glandes surrénales, lié au monde mental, au niveau du pancréas, et relié aux autres mondes, au niveau des thyroïdes, au niveau des thymus, au niveau des lipophyses et au niveau des piléales, comme je vous avais dit tantôt. Donc, mais la forme humaine, nous l'avons reçue dès que nous sommes entrés dans les Pemba Kulunga, c'est-à-dire dans le premier univers du monde des lumières. Voici donc les 9 corps que nous avons portés. Eh bien, pour connaître maintenant l'anatomie de tous ces différents corps et ses rôles, j'ai remis dans les sites, au niveau du répertoire réveil spirituel, tous les 12 enseignements de l'anatomie spirituelle, où j'explique tous ces chakras, commençant par les chakras, le mot le Muzizi,
jusqu'au dernier chakra qui nous relie au monde des lumières. Comment est-ce que nous allons travailler ces chakras pour que nous puissions faire une bonne expérience. La fois prochaine, je vais peut-être résumer ça pour nos amis francophones, parce que ces émissions, c'est en lingala. Mais vous, les lingalophones, vous qui comprenez les lingala, vous avez de la chance, vous avez 12 émissions qui se trouvent dans le réveil spirituel, à commencer par le mois de mars 2016. Je fais 12 émissions successives, vous allez voir tout ça. Les émissions où j'explique les chakras, c'est-à-dire les centres des énergies qui relient l'esprit à ces différents corps, à ces différentes enveloppes. Donc, je vous invite à relire tout ça. J'ai parlé du corps physique, j'ai parlé de l'alimentation, j'ai parlé comment on doit gérer nos émotions et nos sentiments au niveau de corps astral, j'ai parlé de l'intelligence, de la sagesse, au niveau du monde des pensées, au niveau de notre corps mental. J'ai insisté que la sagesse est féminine tandis que l'intelligence est masculine. J'ai beaucoup insisté sur ça, sur le rôle de la femme. J'ai insisté sur les 3 corps de lumière, 4e dimension, 5e dimension, 6e dimension. Tous ces enseignements sont là. Vous entrez dans le réveil spirituel, dans le site Ekumani Lumière. Vous allez voir tout ça. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons vu que le 2e Adam, c'est-à-dire les germes d'esprit, est entré à des millions d'années après l'évolution de nos univers par les Simbi, et le trauma cosmique s'est produit quand le 2e Adam est entré dans le 1er Adam, c'est-à-dire l'animal qui a été préparé pour que nous habitions cet animal-là pour faire notre expérience sur Terre. Quelle est cette expérience? Travailler. Travailler pourquoi? Pour apprendre l'amour, pour apprendre la justice et pour connaître mieux les lois de la création, afin que de notre conscience, nous devenions autoconscients et pour que nous soyons scellés à la lumière. C'est vraiment un joyeux labeur et nous devons offrir à Dieu l'honneur de cette perfection. Nous devons donc organiser nos sociétés, organiser nos mariages, organiser nos relations en fonction de ces grands défis. Les défis, ce n'est pas d'aller voler le coton à des gens, de ne pas voler les diamants chez les autres peuples, de les exterminer ou de les coloniser. Ce n'est pas ça le paradigme. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour coloniser, nous coloniser les uns les autres, pour nous comparer, etc., etc. Nous sommes venus dans la diversité, dans la complémentarité, dans des castes, pour pouvoir éclore les qualités potentielles que nous avions dès le départ, mais que nous ne savions pas manifester au niveau du monde spirituel. Et nous avons revêti 9 corps au total, comme je viens de vous les démontrer, pour que dans chaque corps, nous puissions travailler. Donc pour les corps physiques, nous devons travailler certaines choses. Pour les émotions, on doit les travailler. Mais il est évident que nous devons manger. Nous devons nous vêtir. Nous devons nous organiser si nous sommes en communauté ou dans un pays. Donc nous devons essayer de montrer de la maturité spirituelle dans la manière de créer nos traditions et nos coutumes pour que nos coutumes soient spiritualisées par les lois de Dieu. Voilà le paradigme africain. Voilà le paradigme pour lequel l'Ekumani est en train de défendre, et ce paradigme n'est plus dans ce monde parce que vous allez voir dans l'évolution, nous sommes allés dans des schémas qui n'ont plus rien à voir avec ce pourquoi nous sommes arrivés dans la post-création, et nous avons complètement perdu le contrôle de la post-création. Nous avons pollué, nous avons créé des sociétés que nous disons modernes, et les Africains qui ont commencé dans la première civilisation à bâtir des sociétés de lumière, même dans la deuxième civilisation en Égypte, ont sombré. Et aujourd'hui, nous disons que le développement, c'est ces sociétés d'égoïsme et d'égocentrisme, une société tournée vers la matière, vers l'intellect, alors que ces sociétés devraient toujours avoir de l'amour, c'est-à-dire coller à Dieu. C'est ainsi que Maître Hunshoa est arrivé pour faire un premier sauvetage, etc., etc. Mais beaucoup de tout-mois sont arrivés, l'homme noir les a tués, l'homme noir a été d'une méchanceté incroyable, et aujourd'hui, nous sommes les dindons de la farce. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai fait un peu court, mais c'est ça, la lumière de la vérité. Ce qui n'a commis wana,
On se voit prochainement et on va aborder, je ne vais plus aborder, je vais juste faire la synthèse des rôles de ces de ces 6 corps, mais je pense que vous avez tout. Je risque de perdre mon temps, mais je ferai quand même...